Ils ont dit qu'ils allaient baisser les impôts l'an prochain. Le sentiment d'exclusion que connaissent aujourd'hui certains Français. Et ils augmentent quoi? Tout le reste? Et cela nous oblige tous. J'ai l'impression de passer mon temps à payer. Avec le pognon qu'on n'a pas. À la fois plus humain, plus social, et donc plus juste. J'ai depuis longtemps défendu l'idée que la nécessité de répondre aux inquiétudes journalières des Français par rapport au problème du chômage et par extension de l'emploi doit passer impérativement par des réponses rapides correspondant aux grands axes sociaux prioritaires définis par le gouvernement. Je vous remercie. Il y a le répondeur? Elle est toujours allumée. Qui ça peut être? Je les emmerde. Monsieur Carmois? Monsieur Gervier, DRH des ateliers Forges. Suite au conseil d'administration qui s'est déroulé cet après-midi, j'ai pour mission de vous annoncer que nous n'aurons plus besoin de vos services à compter d'aujourd'hui. Nous vous ferons parvenir vos indemnités par courrier. Bonne soirée, monsieur Carmois. Voilà l'histoire. Presque 30 ans de bons et loyaux services dans la même entreprise. Foutu à la porte pour être remplacé par quelqu'un qui coûtera moins cher et qui rapportera plus. J'avais déjà du mal à payer mon lot de dettes, impôts et commandements de payer. Crédit, endettement. Pas même pour vivre dans le luxe. Simplement pour répondre un peu aux critères imposés de la société de consommation. On vient de me proposer un emploi. Des emplois. De la merde. Mais j'ai pas eu d'autre choix que de les refuser. Par conviction. La société est particulièrement bien faite pour t'obliger à accepter n'importe quel boulot à la con, payer une misère et dont l'unique but est de faire chier les plus pauvres. Tous ces métiers, je les ai subis, je les ai pris dans la gueule. Et tôt ou tard, vous aussi les prendrez dans la gueule. Alors, faut-il faire n'importe quoi à n'importe quel prix? Encore un rêve d'énarque. Assez friqué pour rentrer dans le système, pas assez pour lui passer au-dessus. On a développé une tonne de jobs, plus dégueux les uns que les autres, qu'une tonne de connards ont investi sans sourciller, sans à aucun moment prendre conscience de n'être que l'engrais d'un vaste fumier dans lequel le peuple se noie. L'employé de la fourrière, qui va pourrir ta journée en te piquant ta caisse qu'on te rendra moyennant 130 € minimum. C'est con. C'est juste ce qu'il te restait pour faire bouffer ta famille. A-t-il une conscience? Certainement pas. Victime ou coupable? La pervenche qui t'aligne. À quoi pense-t-elle? À la patrie? À l'honneur de servir la loi? Elle n'a pas le temps de penser. Tout est fait pour l'en empêcher. Elle passe sa journée à coller des PV, emmerder le monde et se faire pourrir la vie par ses victimes. Après, il y a ceux qui prennent leurs pieds et qui pour rien au monde ne lâcheraient leur job d'enculé. Le contrôleur de titres de transport, l'inspecteur des impôts, l'huissier qui te saigne. On se demande comment tant de gens arrivent à garder leur sang-froid. Parce que je veux pas me retrouver comme eux. Parce que je le pourrais pas. Parce que ma morale me l'interdit. On me balance à la gueule que je suis devenu un parasite de la société, un handicapé du travail, que je fais pas d'efforts, que je le fais payer à ma famille. Mais ouvrons les yeux. Les parasites ont pris une nouvelle forme. Un exemple. Le banquier. Le système vous contraint de déposer votre argent dans une banque qui, lorsque vous en avez besoin, vous demande de payer pour le reprendre. Acheter son propre argent. On fournit gratuitement la matière première à cette usine de vide et ils en font des bénéfices. Aucune alternative possible. Atteignons directement le haut de l'affiche. L'élu. L'homme politique, dont la seule préoccupation est de bien huiler ce système pour en tirer le maximum en tentant de nous faire croire qu'ils sont là pour notre bien vivre, pour pouvoir nous la mettre bien profond. Ma femme aura de quoi vivre, et ma gosse vole de ses propres ailes. Alors ce soir, à mon petit niveau, je vais faire un acte de salut public. Il est à toi? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Je te demande à quoi il va servir. Tu pourrais. Tu le sauras de toute façon. Tu vas en entendre parler. Et t'es qui, toi? Un braqueur? Tu vas te taper une banque? Tu le fais à combien? 1000. Je suis pas comme une de ces putes de terroristes qui va tuer un innocent. Je frappe pas au hasard. Je sais qui est mon ennemi et c'est à lui que je m'attaque. Je frappe pas au hasard. Je suis pas un lâche. Enfin, j'espère.
C'est maintenant. Faut plus se dégonfler. Un jour, on me remerciera. Un geste symbolique pour une nouvelle ère. Bonsoir. Monsieur le député? Oui. Allez, n'hésite pas, n'hésite plus maintenant. Fume-le, bordel! On dira sûrement de moi que j'étais un déséquilibré.